Un beau bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du karma. Je crois, je crois bien que plusieurs ne savent pas qu'il y a des karmas. Oui, tout le monde sait qu'on a un karma. Toi, moi, tout le monde. On a des choses à réparer. On est venu des contrats d'âme pour réparer ça. Mais il y a des karmas de famille. Vous ne le saviez pas. Oui, il y en a qui le savent, mais c'est pas tout le monde. Il y a des karmas de peuple. Encore là, il y en a beaucoup qui ignorent ça. Donc, je me suis dit peut-être que ce serait le temps. Oui, des karmas de pays aussi. Alors, il serait peut-être temps de mettre ça au clair puis d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est. Parce que je le sais qu'il y en a qui ne savent pas. Si tu leur dis c'est un karma de peuple, ils vont te regarder. Non, non. Bon, on va prendre un exemple bien simple. Bon, je vais vous parler de votre karma, là, mais on va à la place, je vais commencer par votre karma. Vous êtes venu et revenu avec une liste de choses à réparer. Vous faites des contrats d'âme avant de naître et vous choisissez votre famille. Vous voyez où est-ce que j'en viens là? Votre pays, votre famille, vous choisissez tout ça avant de naître. Ça, c'est votre karma personnel. Vous me suivez? Ensuite vient, comme je vous dis, on parle de karma familial. Donc, vous êtes né dans une famille qui avait ou qui a ou qui n'a pas un très gros karma. Il y a des familles qui n'ont pas un très gros karma. Et d'autres qui sont faciles à reconnaître, ceux-là. Ce sont des familles dysfonctionnelles et parfois c'est le contraire de vous. Vous avez une famille dysfonctionnelle et vous êtes sur un chemin à côté, ce qu'on appelle le mouton noir ou le vilain petit canard qui ne veut pas suivre le même chemin que les autres parce qu'il prend plus conscience. Il a pris conscience de beaucoup de choses que le reste de la famille n'a pas pris conscience. Et lui va faire beaucoup de choses pour évoluer, pour grandir et tout ça. Parfois passant par des chemins difficiles, mais il finit toujours par arriver à son but. Donc, voilà, qu'est-ce qu'un karma de famille? C'est on se rejoint dans la même famille et bien sûr, quand on regarde, on se dit c'est une famille dysfonctionnelle ou des familles avec plusieurs malheurs, des familles il y a toujours un enfant qui meurt de génération en génération. On appelle ça des karmas de famille. Et il y a le karma de peuple. Le karma de peuple, ce sont les peuples qui se sont fait détruire. Donc, les Autochtones, eux, selon les études en anthropologie gnostique, la langue me fourche aujourd'hui, eux seraient descendants des Atlantes. En fait, c'est les Atlantes qui ont pu se sauver, si vous voulez, de la destruction et ils sont arrivés sur des îles un peu éparpillées partout, là, et sont devenus les autochtones de notre qu'on a connus, qu'on a retrouvés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, sur les îles. Ça, c'est selon les cours que j'ai suivis. Bon, on n'a aucune preuve de ça, mais en tout cas, ce peuple-là, si vous me suivez bien, le peuple autochtone, peu importe où il s'est trouvé, a été détruit, euh, presque anéanti par les Espagnols, les Portugais, par ceux qui venaient d'Europe, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit sur les îles, que ce soit à Cuba.
les Autochtones vivant à ces endroits-là ont été disséminés par la maladie, par des meurtres et tout ce que vous voulez imaginer, par les peuples venant de l'ancien monde qu'on dit. Alors que l'ancien monde, c'était les Autochtones, en réalité, qui étaient beaucoup plus de l'ancienne civilisation. C'est ça? Okay. Je ne veux pas aller trop loin dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que si on prend Cuba, qui ne s'est pas libéré encore, on est en 2023, là, et c'est depuis l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 que le peuple s'est fait prendre prisonnier et qui a perdu sa liberté et ne sont pas encore libérés. Ils ne sont pas libres. Si tu me dis qu'un Cubain est libre, moi, je vais te dire, on n'est pas dans la même... on ne parle pas de la même chose. Alors que des peuples d'Amérique du Sud, eux, se sont libérés des Espagnols. Bien avant, là. Cuba s'est libéré des Espagnols, on était quasiment rendu en 1900, là, 1800 quelque chose. J'ai pas pris les dates, là, mais c'est en 1800 qu'ils ont fini. En tout cas, ça a été une grosse bataille. Donc, c'est un peuple qui a eu beaucoup de guerres, beaucoup de révolutions, et c'est encore comme ça. Ils ne sont pas libres. Donc, on appelle vraiment ça un karma de peuple, là. Parce que c'est le peuple qui habite cette île-là depuis 1492. Ben, on parle, les Autochtones ont quasiment disparu, mais il y en a resté quand même. Mais bon, c'est une île un peu disparate parce que, bon, ça a été... les Autochtones, les Espagnols sont arrivés, après ça, ils ont été chercher des Africains pour en faire des esclaves. Et c'est un peuple un peu disparate. Hein? Vous voyez, à Cuba, vous avez des personnes de couleur, vous avez des personnes moitié couleur, vous avez des blonds que j'ai vus, les blonds, des Cubains blonds aux yeux bleus, quelle ne fut pas ma surprise. Et, ben oui, parce qu'ils sont de descendance directe d'Espagne et même d'Allemagne. Il y en a qui ont des descendances allemandes parce qu'il y a eu une période où c'était tellement florissant qu'il y a des personnes d'Espagne, de d'autres pays qui sont venus travailler à Cuba dans les usines de sucre ou dans les champs. C'était payant. Donc, voilà. Mais le peuple n'était toujours pas libre parce que de président en président, c'était toujours des dictateurs. Alors, je ne vais pas élaborer plus, vous avez compris où je voulais en venir, mais il y a des karmas de peuple. Donc, les Autochtones, qui sont encore repoussés, non reconnus, qui ont été eux autres aussi ont été détruits, disséminés par les Blancs, les Espagnols, tout ce que vous voulez. Eux autres aussi ont un karma de peuple. C'est ça que je voulais que vous compreniez quand on parle de karma de peuple. Et voilà, on s'arrête là. Au karma de pays aussi, hein, parce qu'un territoire X, OK, peut tenir dans son sein un groupe qui n'arrive pas à avancer. Donc, ça serait à ce moment-là un karma de pays. Des pays qui sont complètement, continuellement dominés par d'autres pays. On retrouve comme le Congo, qui est dominé par d'autres pays. Donc, c'est un karma de pays. Donc, c'est assez élaboré, l'histoire du karma. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je voulais quand même vous en parler. Mais ce que je voulais vous amener, c'est que, bon, OK, j'ai un karma à moi. Je viens avec des choses à régler, mon contrat d'âme. J'arrive dans une famille X que j'ai choisie pour
réaliser des choses. OK. Ensuite, je trouve quelqu'un sur mon chemin et je tombe en amour avec cette personne-là qui était due. On devait se rencontrer. C'est ce qu'on appelle un amour karmique. Vous avez des choses à régler avec cette personne-là et c'est très difficile à régler. Pourquoi? Parce que c'est un amour karmique. L'amour karmique, on le reconnaît. Oui, vous avez des contrats d'âme avec d'autres âmes que vous allez rencontrer qui ne sont pas des amours karmiques. Même ça va être votre âme sœur. Mais l'amour karmique, là, c'est quelque chose de très difficile. C'est là où vous devez vraiment accepter que c'est quelque chose dont vous devez sortir. Et oui, donc, vous devez, que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous devez sortir de cette relation-là pour ne plus la revivre dans une autre vie. Et vous allez le savoir, quand c'est un amour karmique, il y a des signes avant-coureurs. Il y a des signes avant-coureurs, j'en ai eu. J'en ai eu un amour karmique. Ça a pris 10 ans. Mais au bout de 10 ans, cette personne-là, je passais devant sa maison et j'étais attirée par le nom qui est écrit sur la boîte aux lettres. Aucune idée. Je ne savais même pas. Je veux dire, je me disais, c'est. Pourquoi que tu sais, je m'imaginais, mais pourquoi que mes yeux sont attirés là? En tout cas. Et on passait souvent sur ce chemin-là pour aller à la pêche et tout ça, à la chasse. À l'époque, j'allais à la chasse. Et un jour, je me dis, c'est drôle, je ressens comme un homme blond aux yeux bleus. J'étais mariée, moi, à l'époque. J'avais aucun intérêt pour la personne dont le nom était écrit là. Et quand j'ai divorcé d'avec mon premier mari, je suis arrivée face à face avec cette fameuse personne-là, dont je connaissais le nom, qui avait appelé son fils du même nom que le mien. OK? C'est assez spécial. Qui m'avait vu des années avant, alors que j'étais à la chasse, il était avec son frère. Moi, j'avais aucun souvenir de ça. Et il avait dit, elle a quelque chose. Ben, moi, j'ai dû parler avec eux autres sans trop savoir, en tout cas, de toute façon. Mais là, quand il est rentré chez moi, parce que c'était un électricien, donc j'avais besoin justement de faire des travaux, il rentre chez moi et quand il me dit son nom, je fais «Ah, mais c'est toi ça!» Imagine le gars là. Là, il me regarde, il me dit «Pourquoi tu dis ça?» Et lui, juste avant, quand j'ai téléphoné, il était assis sur le coin de son bureau et quand le téléphone a sonné, que c'était moi qui avait besoin d'une information, il a dit à la secrétaire, ne réponds pas, je vais répondre. Ça, c'est des preuves que c'est un amour karmique. Vous allez voir, là. Puis là, plus vous allez avancer, plus vous allez voir que vous avez suivi pratiquement la même histoire. On était à Montréal à la même époque. On est revenus en Abitibi tous les deux sans se connaître à la même époque. Alors, quand tu fais tout le chemin de vos deux vies, vous allez voir que c'était un amour karmique et vous deviez absolument vous rencontrer. Et on n'a pas réglé le problème dans cette vie-là. Je lui ai dit d'ailleurs, quand je me suis séparée, j'ai dit on se reverra dans une autre vie. Parce que dans cette vie-là, on n'a pas réussi à régler ce problème-là. C'est sûr que ça surprend une personne qui parle comme moi, mais c'était comme clair dans ma tête que le lien qu'on devait régler, on n'avait pas, ni moi ni lui, réussi à le régler et qu'on devait. J'ai dit, on va se revoir dans une autre vie parce que on n'a pas réussi. C'est assez spécial, mais c'est ça.
Donc, j'en connais qui ont vécu, parce que, tu sais, vous savez, une rencontre de votre âme sœur, c'est complètement autre chose, là. C'est complètement autre chose. Vous allez voir, vous allez comme avoir tellement de choses pareilles en commun que vous n'avez même pas besoin de parler. Ça se fait tout seul. Et puis tu te reconnais dans l'autre et l'autre se reconnaît dans toi et tout ça et ça. C'est ton âme sœur qui vient avec toi pour continuer à évoluer. Vous vous êtes rencontrés dans toutes les autres vies d'avant et vous allez vous rencontrer dans toutes les autres vies d'après. Donc, on appelle, comme je vous dis, faire une différence entre un amour karmique et un amour d'âme sœur. Mais il y a différentes formes. On parle d'âme jumelle, d'âme sœur et tout ça. Mais il y a ceux qui doivent vivre en couple. Et il y a aussi, ça peut être ton ami qui est une âme sœur, mais c'est totalement, c'est autre chose. Ça porte des noms différents. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est assez complexe de reconnaître, mais quand c'est ton partenaire de vie, là, vous avez vécu toutes vos réincarnations, vous avez vécu ensemble. Ça, vous n'avez pas été le grand-père d'un pour la mère de l'autre. Vous avez toujours été un couple. Et vous vous retrouvez dans chacune de vos vies. Donc, vous avez un peu démêlé ça. C'est sûr que je pourrais faire une vidéo sur les âmes jumelles, âmes sœurs, etc. Je vais juste retrouver parce que je les ai enregistrés, je les ai quelque part. J'avais tout expliqué ça de détail en détail avec toutes les différences. Mais c'est pas important, là. Ça, c'est pas important parce que, comme je vous dis, quand c'est karmique, vous êtes presque totalement dans l'affrontement. Ça, puis toi, t'es là, puis... Mais vous vous aimez comme deux fous, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est vous savez, le noyau de ça, c'est ce que vous deux, vous devez régler dans cette vie-là ensemble, et après, vous séparez. Fini, vous n'allez plus vous retrouver dans une autre vie. Fini. Mais il faut le savoir, et quand on ne le sait pas, ben, on tourne en rond. Alors, pour le karma de famille, ben moi je trouve ça, le livre ici, je vais vous le présenter, parce que ce livre-là, de Natacha Calestrémé, parle justement de ça. Elle parle pas de karma, là, je crois. C'est pas ça qu'elle parle. Elle parle des mémoires ancestrales. Mais c'est ça, là. Quand je parle de karma de famille, là, c'est ça. Ta grand-mère, admettons, ta grand-mère a perdu un enfant. Et ta mère a perdu un enfant. Comprends-tu, là? Où je veux en venir? Ensuite, toi, peut-être que tu n'en perdras pas, mais peut-être qu'un de tes enfants va en perdre un. Et là, il faut libérer la famille. Faut faire de la libération. Ta grand-mère a été trompée, abandonnée. Et c'est pour ça que faut... Et bon, ta mère a été abandonnée aussi et trompée. Et toi, peut-être pas, mais un membre de la famille, une de tes sœurs, peut-être, vit la même histoire que ta mère et ta grand-mère. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Et elle, ici, là, c'est un très bon livre à acheter. Retenez ce nom et ce livre-là. Parce que elle a écrit des... Elle a, avec des chamans, avec toute la panoplie qu'il faut, elle a des protocoles à partager qui fait qu'on se libère là maintenant, là, de tout ça, de karma familial-là, on s'en libère. Oui, parce qu'il y a des choses. Moi, j'ai dit à ma grand-mère dans un protocole et à ma mère, ça ne m'appartient pas. Ça vous appartient. Je n'en veux pas dans ma vie. Et ça, ce livre-là est extraordinaire pour ça. Vous retournez en arrière,
vous questionnez la famille pour savoir est-ce que, bon, et c'est toujours relié à bon, ce qui se transmet est relié à celui comme mère, fille, tout ça. Mère, fille, grand-père, grand-mère et tout ça. Tout ce qui est causé par le grand-père, ça se répète dans ta vie pour venir, ou ton père, venir te faire travailler. Mais les mémoires ancestrales viennent directement de ta mère. Ben, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, et j'en passe. Donc, ça, c'est le karma familial. Et ce livre-là, je peux vous dire, moi, que ça m'a beaucoup aidé à faire de l'analyse puis à comprendre que je traînais avec moi ces mémoires-là qui ne m'appartiennent pas. Mais ça fait partie du karma familial. Donc, vous pouvez travailler dessus. Écoutez, ça fait pas longtemps là, qu'elle a écrit elle a un autre livre, je pense qu'elle a sorti un autre troisième, et on peut travailler sur vraiment toutes ces mémoires qui sont ancrées dans notre ADN. L'ADN, là, c'est comme, je dirais, comme une clé USB qui contient tous les mémoires de votre lignée. Alors, il faut à un moment donné nettoyer la lignée pour vous libérer. Libérer de votre karma familial et vous libérez-vous. À ce moment-là, vous allez en régler beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de avant de partir pour un autre monde et vous réincarner. Mais si vous êtes conscient et que vous travaillez avec, comme je vous dis, il y en a d'autres livres probablement. Mais moi, j'ai comme connecté avec elle beaucoup parce que c'est tellement simple de la comprendre. Puis elle a fait des vidéos sur Facebook. C'est facile à comprendre, facile à faire. Ça ne te demande pas des cérémonies à n'en plus finir. Puis tu n'es pas obligé d'aller dans un groupe où il y a 10 personnes pour faire des cérémonies, alors que tu peux faire ça dans ta chambre et puis te libérer toi-même. Mais c'est sûr que si tu es très, très, très coincé par ces mémoires-là, parfois on a besoin d'aide, de guide, parfois de psychologue et tout ça, parce qu'il y en a qui ont des mémoires très, très, très dures. Mais comme je vous dis, c'est un conseil que je vous donne. Pour ce qui est de votre karma, le karma familial. Karma de peuple, on est juste conscient qu'il y a un karma de peuple. En tant que moi, je ne peux rien faire. Je peux prendre conscience que ce peuple-là a un karma. Je peux prendre conscience d'être dans le non-jugement. Je peux prendre conscience de les comprendre, de comprendre leur culture. Mais en tant que moi, personnellement, je ne peux pas les sortir de ça. Je peux leur dire, vous avez un karma de peuple, vous devez vous libérer. C'est le but pour lequel vous êtes né dans ce pays-là et dans ce peuple-là. Mais c'est toute la capacité que j'ai, c'est de leur indiquer, mais je ne peux rien faire de plus. Mais si on est capable, un petit peu, comme je dis, un à la fois, de leur faire prendre conscience de ça, bien, on a fait un petit travail. Pourquoi nous, les Québécois, on est libres? On n'a pas ce karma-là. On est entièrement libre ici. On a choisi de naître au Québec, dans un pays, ben, il y en a qui veulent la séparation. Moi aussi, je l'ai tellement voulu. Puis aujourd'hui, ben, je me dis, ben, je pense que on est libre, on est Canadien, même si je dis que je suis québécoise. Mais on est Canadien, on vit au Québec, on est libre, on n'est pas maltraité, on peut faire, on vit bien. C'est peut-être, on vit bien. Les gens qui ne travaillent pas parce que
qui ont un karma eux autres aussi, et qui reçoivent de l'aide, ben, ils peuvent vivre, survivre. Mais essayez de faire la même chose à Cuba, avec leur salaire de base qui fera pas une journée. Parce que tout est tellement cher que ça fera pas une journée. Ici, c'est pas le cas. Ils ont de l'aide, on a de l'aide, il y a des magasins d'entraide, tout ça. On peut arriver à une vie pour ces personnes-là qui ont besoin, tu sais, qui ne peuvent pas travailler pour X raisons, infirmité, tout ça. Et les vieux, comme moi, ben on a une bonne pension quand même. On peut vivre. On peut se payer un loyer puis manger. Fait à comparer à eux, aussi, les vieux, là-bas, écoute, comme je te dis, ils n'ont même pas de quoi faire un mois. Fait que ça, là, c'est pas des gens libres, c'est pas des gens heureux, c'est des gens qui survivent de jour en jour et que si tu vas dans... Il y a des pays, comme je vous dis, plus ils se sont libérés vite. On va en Amérique du Sud, on va au Brésil, on va... Les habitants de ces pays-là se sont libérés beaucoup plus vite des Espagnols et ils ont bâti quelque chose beaucoup plus... Oui, il y a encore de la dictature dans certains pays d'Amérique du Sud, mais quand même, là, c'est florissant tout ça. Ça n'arrivera pas dans cette île-là, ça je vous le dis, là, je préfère ne pas la prononcer. Mais je m'en vais là, pour, parce que bon, j'ai mon fiancé et donc la famille et tout ça. Donc, mais petit à petit, je leur fais prendre conscience que la liberté, ils l'ont jamais, mais alors jamais eu. Ils sont encore au même point. Et oui. Et ça me fait penser au peuple chinois aussi, qui sont dans le communisme. Le peuple de Corée du Nord. Il y a des karmas de peuples assez lourds. On est chanceux d'être ici, d'être né ici et de pouvoir évoluer ici. On est vraiment chanceux. On ne souffre pas de la faim. On vit bien. Et ceux qui sont actuellement dans la rue, je compatis avec vous parce que il y en a qui le font par choix. Oui, par choix. D'autres ont manqué d'aide pour les soutenir. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, au niveau de maladies mentales. Ça, c'est quelque chose qu'on a, d'après moi, à régler dans notre pays, dans notre province, dans notre pays au complet. Je crois que c'est une tare qu'on n'a pas arrivé à régler. Et on devrait, en principe, on devrait travailler là-dessus. Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui vient probablement du départ, et il y a toujours, c'est toujours comme ça. Il y a toujours ces vagabonds-là, il y a toujours ces gens itinérants-là, et ça grossit de plus en plus parce que là, c'est difficile, la nourriture est chère, les loyers sont chers, mais c'est pas juste ça. C'est quand on va réaliser que... En tout cas, non, je ne veux pas faire de politique. Il y a des solutions pour ces gens-là, mais eux, là-bas, ben, eux, au gouvernement, ne sont pas encore rendus à cette étape-là de pensée. Ça va arriver, mais ils ne sont pas encore rendus là. Mais je ne veux pas faire de politique. Juste vous dire, quand tu réalises que tu as un karma réglé, ça peut être n'importe quoi là. Ça peut être
Personnellement, ça peut être ton incapacité d'être en couple, ça peut être manquer de confiance en toi, ça peut être... Il y en a, il y en a, il y en a. Bon, j'ai un karma à régler parce que dans une autre vie, j'ai été méchante et puis j'ai été vraiment une mauvaise personne. Là, je viens ici, puis là, je me rends compte que j'ai un besoin grand, très grand d'être bon, de donner, d'étendre ma bonté partout. Ben, ça, ça veut dire que tu es en train de le régler, là. Tu es en train de racheter ce karma-là. Là. Alors, profite-en puis continue. Il y a des âmes qui viennent avec des karmas en gros comme ça. Ces enfants-là qui meurent si jeunes viennent racheter du karma qu'on appelle. Ça, c'est une explication que je vous donne, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais ça, c'est, comme je te disais, j'ai quand même étudié beaucoup dans ce domaine-là. Et un enfant vient au monde avec des handicaps. Il a choisi ce corps-là. Il vient racheter du karma. Mais sur Terre, il n'est pas conscient de ça, là. Mais avant de naître, il a décidé ça. Alors, il ne faut pas dire Dieu me punit. Non, 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 non. Cet âme-là a choisi de venir naître comme ça. Ou un enfant vient au monde, il meurt jeune d'une maladie grave. Il a simplement fini de racheter son karma. Et si vous voyez ça comme ça va vous faire moins mal. Parce que vous avez compris qu'on choisit avant de naître. Donc, il a simplement choisi de venir racheter du karma et peut-être ne plus jamais revenir et rester justement dans ce monde merveilleux qui est l'au-delà, dans la lumière. Donc, moi, je me dis, si on savait ça, si les gens le savaient, ils cesseraient de penser que c'est une punition. Ils diraient, OK, mon âme, tu dis à ton enfant, mon cher bébé, ma chère âme, tu as choisi de venir ici, dans ma famille, avec moi. C'est un honneur. Et si tu vois qu'il est, peut-être qu'il ne vivra pas longtemps, tu le libères en lui disant, tu peux t'en aller si tu veux. Et c'est toute la différence. Toute la différence. Parce qu'on le voit, hein, des enfants qui meurent de cancer à 7, 8, 9 ans, ils sont plus sages que moi et que vous. Donc, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas des âmes qui se sont réincarnées pour venir acheter du karma. Oh, que je me pose des questions, hein? Fait que voilà, si ça vous a fait comprendre bon, on pourrait dire certaines choses par rapport au karma et par rapport à la famille, et puis par rapport à votre peuple, ben, j'en suis ravie. Et puis, j'espère que ça va vous aider. Comme je vous dis, il y a des outils pour vous aider à évoluer. Si vous avez des blocages, des mémoires ancestrales qui vous bloquent, l'outil que je vous ai présenté, je ne le fais pas par publicité parce que je ne la connais pas, cette personne-là, moi, je ne l'ai jamais vue. Mais moi, je l'ai lu, le livre. Et oui, je l'ai lu, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que j'avais des petites choses à régler. Et ça, ben, ça a été une découverte extraordinaire. Et j'aide d'autres personnes parfois comme ça à aller chercher qu'est-ce que ta grand-mère, qu'est-ce que ton grand-père, et là, je les amène à réfléchir là-dessus. Puis là, il y a les protocoles, ben, quand tu peux le partager avec ton ami. Tu dis, ben regarde, le protocole, ça fait comme ça, fais-le de telle façon. Mais ça aide. On peut aider de cette façon-là.
Donc voilà, moi je pense que je vous ai à peu près tout donné. S'il y a encore des questions, ben comme je vous dis, vous êtes libre de communiquer avec moi. Mon adresse email est sur ma page, sur ma chaîne. Et vous pouvez communiquer avec moi par email ou venir sur ma page Facebook en tant qu'ami. Et puis, je vais être contente de vous accueillir. Et, euh, et voilà, si vous voulez poser des questions, il y a toujours moyen par Messenger de poser une ou deux questions, là, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans une de mes vidéos. Alors voilà, je vous laisse et je vous embrasse. Et sachez que je fais tout ça tout simplement par amour. Tout simplement. Pour rien d'autre que ça. Par amour, pour partager ça, pour que vous ayez des petites flammes qui vont allumer et qui vont vous aider, ne serait-ce que gros comme ça. Bye.